Les bonnes choses, les bonnes choses, les bonnes choses. Les gars, pardon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo parce que j'ai quelque chose à vous annoncer et ça découle d'un développement en fait qui va derrière. J'ai démissionné de mon CDI. Oui, j'ai démissionné. La fille qui vous parle d'argent, qui veut ci, qui veut ça, faut avoir plusieurs travails, c'est pas faux, hein. J'ai toujours plusieurs travails. Mais le travail stable, je ne l'ai plus. Et je vais pas vous mentir, en fait, ça fait trop bizarre. C'est-à-dire que je suis pas contente en soi, parce que je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des choses qui font quand même que je suis pas si contente que ça d'avoir démissionné. En tout cas, dans les circonstances et la manière dont ça a été fait, c'était fait sur... En fait, la manière que ça a été fait, vu de l'extérieur, j'avoue que ça aurait pu être fait différemment. Mais de l'intérieur, il n'y a pas meilleure façon de l'avoir fait. Enfin, je vois pas trop comment j'aurais pu le faire d'ailleurs. Mais ouais, si je dois quand même expliquer le pourquoi du comment j'ai démissionné sans trop rentrer dans les détails, encore une fois. En fait, il y a plein de facteurs qui a fait que j'ai décidé de déposer ma lettre de démission. Sachant que en fait, c'est depuis août que j'ai envie de démissionner, mais je le faisais pas. Par crainte, par peur, par envie aussi. Enfin, il y a plein de choses qui jouaient en fait, les moments où j'avais vraiment envie de partir, comme par hasard, il y avait quelque chose d'assez cool qui arrivait en même temps. Donc du coup, je ne trouvais plus la nécessité vraiment de démissionner. Donc en fait, ça a été tout le temps repoussé. Ce qui m'a vraiment fait rester, comme je vous ai dit, c'était les jours fériés. Parce que je travaillais dans une entreprise privée. Et quand on travaille dans une entreprise privée, le plus souvent, surtout dans tout ce qui est commerce et magasins, les jours fériés, vous êtes rémunérés double. Donc je vais être honnête, je vais vous dire les choses cash. Voilà, parler d'argent, c'est assez tabou, j'avoue. Mais honnêtement, ce que je me sens confortable de vous dire, je vais vous le dire sans vous cacher quoi que ce soit. C'est surtout des tuyaux que je peux vous donner aussi par la suite. Mais ouais, du coup, les jours fériés, c'est les jours qui sont rémunérés double. Donc, en fait, c'est plus avantageux et on a tout intérêt à travailler les jours fériés. Et en fait, je maximisais vraiment sur les jours fériés, etc. Mais en fait, je vous rabâche tout le temps dans toutes les vidéos que j'ai postées jusqu'à présent. La santé mentale est le plus important. La santé mentale est le plus important. Il faut le privilégier. Il faut pas passer outre la santé mentale, etc., etc. Si la santé mentale, ça ne va pas nulle part. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je répétais souvent ça, je l'ai en tête. Ce que je vous dis, je me le dis tous les jours dans ma tête. Mais j'avais pas vraiment fait des actions en sorte de vraiment faire attention à ma santé mentale. Ça passait par justement m'écouter et faire les choses pour moi et sans forcément penser aux répercussions derrière par rapport à une autre personne ou autre, tu vois. Sachant que, en fait, la répercussion que ça allait avoir sur la personne tierce, je savais très bien que cette personne-là pouvait pallier, tu vois. Donc, par exemple, ma démission, je sais très bien que mes responsables vont pouvoir pallier mon absence. Ça, c'est pas un souci, tu vois. Si je savais que ça allait être impossible de me remplacer, je pense que, honnêtement, je vais vous le dire clairement, je vais être honnête, ma santé mentale, tu vois, genre, pour l'instant, c'est pas la priorité. Même moi, je me serais mis en mode autodéfense, enfin, pas autodéfense, mais en mode santé mentale de côté, tu vois, je me serais conditionnée. Mais comme je sais qu'ils sont capables et qu'ils le peuvent et qu'ils peuvent, je me suis dit, en fait, ils n'ont pas besoin de moi, je suis remplaçable, tu vois. Donc, j'ai décidé, ok, je dépose ma lettre de démission. Et je vais pas vous mentir, ça a été une décision réfléchie, parce que comme je vous dis, ça fait depuis août que j'ai envie de démissionner. Mais ça a été une décision faite vraiment sur un coup de tête. C'est un événement, voire deux, voire trois même, qui ont fait que je me suis dit, tu sais quoi, fais ta lettre. Fais ta lettre, je te jure, fais ta lettre. Le jour où vous allez voir cette vidéo, normalement, c'est mon dernier jour là-bas, du coup. Je sais pas trop comment ça va se passer, j'espère que ça va bien se passer. Mais encore une fois, comme je vous dis, en fait, je suis contente parce que je me dis que je pourrais faire plein de choses maintenant. Et d'un autre côté, comme j'étais installée dans une routine qui me commençait vraiment bien à m'aller, enfin, je commençais un peu que j'arrivais à balancer, entre guillemets, même s'il y avait beaucoup de couacs, mais je commençais un peu à trouver un peu mes marques. Mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, genre, l'âge 101, c'est pas la mer à boire, genre, c'est pas... Voilà, quoi, c'est pas le truc, j'ai pas encore vraiment comme je vous ai dit, j'ai pas de loyer à payer, j'ai des charges, mais j'ai pas de loyer à proprement parler à payer. Donc, laisse ça pour plus tard, tu vois, genre, en mode, oui, il faut s'habituer maintenant, oui, il faut s'entraîner tout de suite, mais laisse plus tard, tu vois, plus tard, oui, tu pourras gérer, plus tard, oui, tu pourras avoir, entre guillemets, de l'anxiété par rapport à ça, mais là, pour l'instant, c'est pas le cas, tu vois, c'est pas le moment. Mais ouais, et du coup, cette vidéo, comme je vous dis, il y aura pas de fil conducteur, j'ai juste posé la caméra, je parle, mais tout ça pour vous rappeler encore un petit reminder que, faites des choses pour sortir de votre zone de confort, ça passe par plein de choses. Les gens, aujourd'hui, je sais pas pourquoi, je sentais que ma pépé, cette pépé là,
elle allait arriver. Je sais pas pourquoi. Je me suis dit, elle va arriver, c'est sûr. Et ce matin, elle est arrivée. Et vous voyez, genre, j'ai testé des nouvelles couleurs et tout. Genre, j'aurais pu prendre en noir. De base, c'est ce que je voulais faire. Prendre en noir. Mais je me suis dit, soyons fous. Sortons de notre zone de confort. Donc, j'ai pris coloré. Vraiment coloré. La dernière fois, enfin, l'autre perruque, j'avais pris un peu blond, assez clair. Je me suis dit, bon, ça me va, mais sans plus. Tu vois, je suis sortie de ma zone de confort. Je vais tester de la couleur. Et là, je me suis dit, pour une perruque que je voulais porter vraiment pour tout le temps, genre vraiment tout le temps, c'était celle-là. C'était celle que je voulais le plus et tout. Pour ceux qui me connaissent, j'en parle tout le temps. J'hésitais tout le temps de l'acheter, etc., etc. Et je me suis toujours dit, si je l'achète en noir ou une couleur un peu... voilà quoi. Du coup, j'ai dit, bon, on va tester la couleur un peu voilà. Et franchement, j'ai hâte de l'été. J'ai hâte de l'été. Là, franchement, je voulais attendre de vous montrer dans un cadre un peu plus joli, un peu plus été, un peu plus chocolat, tout ce que vous voulez. Mais là, j'ai dit, non, ça va vraiment dans le thème de la vidéo. On sort de notre zone de confort. Donc, on sort de notre zone de confort. On teste de la couleur, on teste tout. Voilà, moi, j'ai décidé, voilà, ce mois-ci et les mois à venir, je suis dans la deuxième partie de 2023, en fait. Là, ma partie 2022-ish, elle est finie en mars. On est en avril. Avril, c'est la transition 2022-2023 pour moi. Là, 2023, ça commence en mai, en fait, pour moi. Mais ouais, sortez de votre zone de confort. Je vous ai... Comment je peux vous dire ça? Les bonnes choses, ou en tout cas les choses décisives dans votre vie qui vont faire changer votre vie, c'est toujours quand vous sortez de votre zone de confort. Faites-le, c'est inconfortable. Je vous jure, d'avoir démissionné de mon CDI, c'est inconfortable. Je me sens, en fait, dans ma tête, c'était la panique. Je me suis dit, mais qui m'a envoyé faire ça? Qui m'a envoyé faire ça? Mais comment tu vas faire? Genre là, ça veut dire que tu auras un manque au niveau du salaire, ça veut dire que tes journées, comment ça va se passer? Enfin, pourquoi avoir démissionné maintenant? T'aurais pu démissionner plus tard. Plein de choses. Trop de questions. Je me suis dit, stop, t'as démissionné. C'était pour une bonne raison, ok? Tu sais très bien pourquoi t'as démissionné. T'as pas fait ça vraiment genre en mode oh, je m'ennuie, lettre de démission, je vais la déposer. Non, 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 non. Surtout que quand je l'ai déposée, j'étais angoissée, etc., etc. J'ai passé dans plein d'états. Donc, arrête de... Comment je fais ça? Arrête de minimiser les choses dans ta vie. Arrête de minimiser ce pourquoi tu te sens mal. Ce qui te rend mal, Enfin, plein de choses. Plein de choses. Je parle pas que pour moi, je parle en général. Il y a plein de choses qui arrivent, c'est pour une bonne raison ou pour une raison tout court, en fait. Donc, réfléchis bien et arrête de minimiser quand tu te sens mal. C'est pas parce que, genre, l'autre à côté se sent plus mal que toi que ça veut dire que ta douleur ou ton mal-être est moins légitime que la sienne. Non, en fait. Chacun sa vie, chacun sa manière de ressentir les choses, chacun sa manière de passer outre aussi certaines situations. Chacun sa vie. Mais, sortez de votre zone de confort, en fait. En fait, on sort de notre zone de confort surtout pour privilégier notre santé mentale, encore une fois. Je vais revenir encore à ce point-là. La santé mentale en priorité. Sortez de votre zone de confort. S'il faut sortir de votre zone de confort pour vous sentir bien, sortez de votre zone de confort. Et là, franchement, là, je vous parle, je vais vous crier dessus. Sortez de votre zone de confort. C'est l'inconnu. C'est vraiment l'inconnu. Je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas. J'en sais rien du tout. C'est vraiment là, ça va être l'inconnu. Je vais tester plein de choses. Là, ça commence par le look. Voilà. Tester de la couleur, etc. Je vais pas aller travailler comme ça vous êtes sûr. Mais on a dit sortir de notre zone de confort, mais doucement quand même. Je vais pas travailler comme ça pour l'instant, mais petit à petit, je vais rajouter des choses. Voilà, là c'était les cheveux. Demain, ça va peut-être être les cils. Après, ça va peut-être juste faire un masque. Parce que franchement, je peux pas vous dire ça fait combien de temps j'ai pas fait de masque sur mon visage. C'est incroyable. Même un truc minimum comme ça. Pas depuis combien de temps en fait? C'est bête, c'est très superficiel, mais c'est nécessaire en fait. Prendre soin de soi, c'est nécessaire. J'étais tellement concentrée dans le travail. Plus tard, je veux être confortable, etc. C'est une bonne chose, mais pour l'instant, tu vis à l'instant présent, en fait, tu vois. C'est pas la Enaiko de plus tard, c'est pas la Enaiko d'avant qu'il faut réfléchir. Là, c'est la Enaiko de maintenant. Qu'est-ce que la Enaiko de maintenant, elle veut, tu vois? Après, voilà, entre ce que la Enaiko de maintenant, elle veut, et la Enaiko de plus tard, qu'est-ce qu'elle veut? Faut quand même que, tu vois, genre, si la Enaiko de maintenant, elle peut un peu aider la Enaiko de plus tard, il faut, tu vois. Mais tu dois pas vivre pour la Enaiko de plus tard, alors que tu es là maintenant, tu vois. Enfin bref, beaucoup de Enaiko, mais bon, vous avez compris quoi. Mais ouais, sortez de votre zone de confort. Vous serez... je vais arrêter de parler seulement parce que... sortez de votre zone de confort. Donc ouais, c'était juste pour faire un petit update que là, si vous me voyez faire des... je vais pas dire des dingueries quand même, faut pas abuser, mais genre des trucs qui me ressemblent pas d'habitude, c'est que dites-vous, don't mind me just watching. Grave, don't mind me just watching. Je suis en train de vivre ma best life, en tout cas c'est le but de cette année, de vivre ma best life, de tester de nouvelles choses, d'apprendre à se connaître, apprendre à s'aimer, apprendre à se
se respecter, hein, et puis voilà, se valoriser. Si toi-même tu te valorises pas, qui va te valoriser? Qui va prendre soin de toi? Personne. Donc faut commencer par soi. Faut commencer par soi. Faut devenir égoïste, les gars. Les gars aiment égo d'ailleurs. Faut devenir égoïste. Pas égoïste comme je vous ai dit de façon voilà très négative et tout, mais l'égoïsme en fait ça passe par juste l'acceptation de soi et l'appréciation de soi en fait. Ça passe par ça en fait. Donc ouais, aimez-vous, appréciez-vous, chérissez-vous. Je sais pas comment on dit ça en français. Choyez-vous, on va dire ça. Choyez-vous. Faites-vous du bien, etc. etc. Et planifiez aussi les choses, ça peut aider. Moi là je suis en train de refaire mon mood board là, mon vision board, je suis en train de tout refaire parce que début d'année je savais pas qu'est-ce que j'aspirais, mais là ça commence un peu petit à petit à se dessiner. Donc 2023, les bonnes choses, ok? Financièrement, je sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas mentalement, je sais très bien sur quel pas je vais danser et sur quel aligné je veux être. Ça c'est sûr et certain, et je vais faire en sorte que je vais y arriver. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura un peu boosté, un peu, voilà. En fait, c'était vraiment une vidéo update. En même temps, je vais vous partager une pensée que j'avais en tête, vite fait. Et donc ouais, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner et à activer la cloche de notification parce qu'on oublie souvent cette cloche. Et d'ici là, je vous dis un doigt de soleil et sortez de votre zone de confort. C'est chico, la perruque, j'aime trop. Allez, bye bye.